que Solzhenitsyn, il frappe pas, ou que Virgile, il frappe pas de... Et là que c'est devenu, il y a une telle absence, enfin tout le monde, c'est l'Amérique, sa force, c'est la culture, toujours, ça a été ça à un moment donné. L'Europe décide, et du point de vue de ce qui s'appelle les images et les sons et les médias, tout le monde a pris, je ne sais pas pourquoi, le modèle européen, même Khomeini, même que le modèle américain, pour passer une nouvelle, c'est la même chose. Il y a un équilibre écologique qui s'est rompu, que moi je sens alors prosaïquement faible. Je manque de ne pas pouvoir dire du mal ou trouver complètement con un film turc, je ne sais pas, simplement parce que j'en vois pas. Il y a un Ouais. totalitarisme de la culture mondiale comme ça, il y en a absent. Bon, alors, disons, on est des grands féodaux, mais ou des petits féodaux, et puis il y a le même suzerain partout, et on devient con dans notre là où on est. On finit comme Charles le Téméraire. Enfin, au mieux, tu peux être Charles le Téméraire. J'aurais jamais pensé à ça. Et tu finis du reste, moi qui habite pas loin de là où il a fini, tu finis dans le lac. Parce qu'il y a des petits détails comme ça qui sont assez tristes, y compris pour quelqu'un de ma génération. Moi, je suis allé il n'y a pas très longtemps à Gennevilliers, donc une banlieue communiste, où ils faisaient assez courageusement un cycle soviétique. Et je me disais que c'était intéressant dans une banlieue rouge de remettre sur le tapis tout, c'est-à-dire à la fois Gorbatchev, Vertov, Eisenstein, Tarkovsky, etc. Et la seule question que les gens posaient, c'était, peu importe le film, c'était dites-nous si oui ou non ce film est caractéristique, si c'est un bon spécimen de ce que font maintenant les soviétiques au cinéma. Et des gens disaient, même des gens donc communistes bontins, disant, on aime ce film, pas tellement parce qu'il est bon, mais parce que on en a marre de voir des films américains et c'est bien de voir autre chose. Mais ils parlaient de l'URSS comme si ça avait été les Philippines ou l'Angola, ou un tout petit pays, où après tout, par bonté d'âme, parce qu'on n'est pas, on est informé, on est curieux du monde, on voulait savoir comment ces gens-là faisaient aussi du cinéma. Et moi, je me suis mis en colère en disant, mais quand même, ce qui s'est passé en URSS avec le cinéma à un moment est capital. Ou Tarkovsky, c'est très important. Et c'est tombé dans un vide. Et j'aurais pu faire une conférence qui aurait été suivie avec passion sur le cinéma soviétique, et j'ai pas voulu la faire. J'ai dit, moi, je suis pas un spécialiste. Si j'ai aimé Dovzhenko, c'est bien parce que c'était un grand cinéaste. Et est-ce qu'il n'y a pas cette sorte de... Comme si la télévision crée vraiment du village, y compris dans le cinéma, c'est-à-dire Du du village, c'est-à-dire on est curieux de voir ce que fait l'autre village, mais on ne pense pas que c'est l'espèce humaine finalement qui se joue. Oui, oui. Et donc Ah, mais il y a une il y absence, a plus bon, qu'un bras de fer franco-américain qui est assez ridicule dans la tête des gens. américano-russe ou franco-américain. Et pour Non, nous tu en veux? France, c'est par rapport à, Ah bah disons, la c'est... France s'est mise au pied de l'Amérique. C'est étrange. Enfin, je sais pas, sur le dollar, sur les choses comme ça, il y a aucune raison. L'Allemagne, on peut comprendre, elle est divisée en deux, elle a été divisée en deux, on peut, mais c'était, non, c'est étrange. L'Italie, c'est étrange quand C'est même. venu. Oui, mais on revient au Moyen Âge de ce sens de vue-là. Quand tu parles avec des gens politiques, ils vous disent bon, la France c'est rien, l'Italie c'est rien, c'est un petit canton. Mais ils en parlent comme Louis XI qui disait bon, ce petit Oui, oui, seigneur-là, oui, c'est oui. pas grave, ce petit seigneur est très très heureux. Hein. L'Italie fait des Alfa Romeo ou disons des Fiat et des Olivetti. Bon, bah il se débrouille comme ça, l'autre comme ça. On en est revenu complètement au Moyen Âge avec une espèce de sauce, Hmm. je sais pas, il y a quelque chose, enfin, qui dans le domaine du cinéma fait qui périclite un peu et que c'est meilleur, qu'il y a un manque d'oxygène là. Hmm. Qu'il y a un manque d'oxygène et c'est difficile de le trouver qu'en soi, sinon dans une espèce de paix intérieure qui permet de dire bon, je fais ça. Hmm. Je fais ça, mais qui demande, disons, plus de discipline, et s'il y en a trop, comme chez Straub, on perd Hmm. la suavité aussi, ou chez Hmm. moi c'est autre chose, chez Rivette c'est un tel, et quand on voit très vite ce qu'est devenu, si tu veux, le cinéma canadien, qui a démarré avec la télévision, Hmm. avec l'ONF, Oui. comment on finit Claude Jutras, comment on finit Lefebvre, et comme ça, très vite, hein, on dirait c'est presque des suicidés, des jeunes suicidés de la société. Et c'est tragique parce que les gens à Montréal, ils les connaissent même plus, les jeunes. Ah non. Ils se pensent même pas comme les gens qui viennent après. Ils regardent vers les USA, vers Toronto.
Si tu regardes un film d'aujourd'hui, si tu regardes Doyon et puis que tu compares avec un chat dans le sac de Gilles Groux, il y a quand même, moi je dirais un monde de différence. Peut-être pas un grand monde, mais un monde. Mais toi, tu es l'un des derniers cinéastes à avoir voulu t'oxygéner, c'est-à-dire avoir pas mal voyagé ou avoir fait un peu une tournée des popotes en disant je sais des choses, si je peux être utile, faites Dans le appel à domaine moi. du cinéma, Ouais. oui. Maintenant, on voit qu'il ne faut L'Afrique, pas le prendre. Oui, oui. Bah, maintenant, tu penses que toi, c'était tu une ne le ferais plus nécessité. et que personne ne le ferait plus. Je pense moins. Et puis il y a une fatigue physique, il y a un truc, et puis comme ça. Donc c'est. Et puis je me dis, mais j'ai beaucoup de voyages encore intérieurs à faire et déjà soigner mon corps, peut-être en faisant une promenade dans le Jura. C'est moins loin que le Mozambique et c'est ça qui est. De ce point de vue-là, plus redevenir médecin de campagne. Hein. Oui, c'est ça, t'étais J'étais le grand professeur itinérant, t'étais le Barnard, et maintenant à cœur ouvert, et maintenant le personnage de Piala, finalement, médecin de campagne, Oui, avec ses démons intérieurs, et une grande paix.